J'aime bien l'idée de raconter une histoire, comme un petit film un peu, tout ça en une seule image. Donc, ce que j'aime bien dans cette photo, c'est déjà il y a un tableau dans un tableau. Enfin, il y a le cadre de la vitrine, plus le diorama en peinture trompe-l'œil, et en plus il y a moi mon cadrage. Donc il y a un cadre dans le cadre du cadre en fait. Donc là, souvent les gens me demandaient si c'était vivant. Je dis bah oui, ils sont vivants parce qu'ils ont un côté comme ça très, comme si on les avait placés par rapport aux taches de couleur, comme si tout était harmonieux à un moment, tout s'était bien disposé. Ça c'est ce qui m'a supplé dans cette photo, c'est d'arriver à capter juste en un shoot une harmonie visuelle, une beauté. Peinture morte, avec des références à l'ancienne peinture un peu flamande espagnole du XVIIe. Donc c'est des choses assez simples, comme ça, assez dépouillées, avec juste un aliment, une assiette, un verre. Et l'idée c'est d'inclure un élément un peu anachronique dans cette nature morte. Là, en l'occurrence c'est un hamburger, qui n'était pas très dégusté dans les cuisines en Hollande, je pense, à l'époque. Là, pareil, c'est des knackis bien industrialisés, où on comprend bien que c'est un produit moderne et pas très ragoûtant. Donc il y a un mélange un peu de moche et de beau qui se côtoient comme ça, avec un rappel à l'ancienne peinture. Moi, ça me fait penser un peu au repas du carême, où on voit un pain, un poisson, quelque chose d'assez pauvre comme ça, de très un peu religieux. Donc là j'ai un peu détourné ça en mettant une saucisse, parce que on mange plutôt un morceau de pain dur ou un bout de poisson fumé, mais on ne mange pas une saucisse. Un côté un peu, puis je trouve qu'elle a un côté un peu exagéré comme ça, un peu exubérante, même un peu sexuelle on peut le dire. C'est une espèce de gros truc comme ça. Non mais qu'est-ce que ça fait là? On n'est pas du tout dans la religiosité ou dans le carême, mais on est dans un truc de fast-food, mise en scène. On ne sait pas où se situer. J'aime bien aussi ce côté un peu ambigu de la photo, c'est amener le spectateur dans une image, pas tout lui dire, et lui après il dit mais où est-ce qu'on est, où je vais, pourquoi il a fait ça, et il regarde plus doucement, il avance dans l'image. Donc là on est chez Dogs, comme celui qui est derrière. Donc là on a Viking, on a Falco, Enzo, et je termine avec Aqua. Donc ça c'est un peu comme les animaux que j'ai fait après, en panier. C'est l'idée d'un portrait, de personnaliser le chien et de donner presque une intelligence dans l'œil et un questionnement. Donc là on est encore un peu dans l'idée de la peinture ancienne du XVIIe, où il y avait avec des lumières en clair-obscur comme ça, avec aussi des intentions un peu portrait du bourgeois comme ça qui venait se faire tirer le portrait enfin, chez le peintre, mais qui prenait la pose très fier, très content, genre, c'est moi, ça. Donc là il y a un mélange de ça, et en même temps il y a, je trouve qu'il y a beaucoup de mélancolie et peut-être de peur dans le regard des chiens. Donc celui-là je l'appelle, c'est ma jeune fille à la perle. Je trouve qu'il est très très timide, mais en même temps très impressionnant avec ça, parce qu'il a une tête grosse comme ça, ce chien, c'est énorme comme chien. Donc c'est un côté très précieux, et en même temps très menaçant. L'idée c'est par la pose et la lumière, d'essayer de rendre l'animal presque humain, d'en faire un vrai portrait. Là, ce qui m'intéressait, c'est d'arriver à ressentir un souffle, comme cela. On a l'impression que le vautour respire encore, comme s'il y avait quelque chose qui résonnait dans son dos, comme s'il le sentait comme ça, au repos, et il nous tourne le dos. Et en fait, ce travail, je l'ai fait après les chiens, qui eux étaient vivants, parce que j'ai eu l'opportunité, par relation, de rentrer dans ce musée, et j'avais accès à pratiquement tous les animaux, donc je pouvais j'y allais une fois par semaine, et j'y allais un peu comme un rendez-vous.
en disant bon, bah, aujourd'hui je vais voir les coqs. Bon, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va se dire. Donc je choisissais mon animal et je le mettais sur un petit studio que j'avais installé. Puis là on était tous les deux dans une pièce noire et puis bon, bah, on y va. Et puis c'était un peu, j'avais presque le trac, quoi, comme une rencontre amoureuse. Je me dis mais est-ce que ça va bien se passer, qu'est-ce qu'on va se raconter. Et des fois j'arrivais pas, il y avait rien qui passait. Et des fois, bah, comme cela, j'arrivais à créer quelque chose, comme j'aime dire un pont avec l'animal, un espèce de dialogue en fait qui arrive. Ce qui m'intéresse aussi dans la photographie, c'est d'arriver à capter un instant, de figer le temps un peu de... J'aime bien l'idée d'un moment qui n'est plus, même à partir du moment où on fait la photo, déjà c'est fini. J'aime bien l'idée d'une trace, d'une empreinte, un peu d'une chose qui n'existera plus, mais qui est conservée avec la photo. Donc ça rejoint un peu aussi ce côté mélancolique dans mes images, d'une chose qui n'existe plus, mais qui reste sur une... Non, en fait c'est un peu une empreinte la photo.